Alors, salut, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un petit bilan des paris long terme 2019-2020 qui ont été très très particuliers dans la mesure où, en fait, avec le Covid, ça a tout perturbé. Il y a eu un autre tirage et c'est ce qui est un peu litigieux. Je vous en parlerai dans une seconde partie de vidéo. Donc, ben voilà. Au mois de septembre, j'avais validé des pronostics publics. Les vidéos sont toujours sur Gagnerfuté, sur les pronostics sur la chaîne Gagnerfuté. Voilà, il y avait une très belle rentabilité. Et j'ai ouvert une seconde phase derrière ça. Mais bon, j'ai mis ce prix-là, vous inquiétez pas, ça a été à 7 et 27 € pour certains. J'ai mis ce prix-là pour que justement ça soit toujours accessible, mais que personne l'achète évidemment. Enfin bref. Et donc voyons voir le bilan. Je vais vous faire d'abord un tour du propriétaire et puis ce que vous aurez pu avoir et puis les outils plus les résultats plus la partie litigieuse. Donc voilà, ça se présentait comme ça en fait, une fois que vous êtes inscrit et que vous avez activé votre connexion, vous arrivez dans un espace privé. Donc il y a deux aspects, il y avait deux espaces privés. Donc il y a eu un espace privé en fait pour récolter les données et l'espace privé, voilà, ça donnait ça en fait. Une fois que vous avez reçu vos accès, voilà, il y avait tous les pronos à partir de la finale de la phase de la finale 8. Donc voilà, je vous montre un petit peu les exemples. Voilà ce que vous pouvez vous attendre avec une étude, un petit peu comme je fais habituellement. Et je pense que ça sera encore plus étoffé les années à venir, quoi. Donc voilà pour ce qui était justement du 8, les PLT, justement ceux aussi qui nous ont permis un petit peu de rattraper. Donc voilà, avec certains PLT, les quarts de finale, donc il y a eu des choses magnifiques, vous allez voir, et puis la finale, donc voilà en gros comment ça se présentait. Les outils, il y avait justement voilà, un outil de projection, et c'est là où c'est litigieux, je vais y revenir après. Donc vous aviez la possibilité à partir de 8e de faire une projection sur le quart. Admettons, vous voyez effectivement, bon, c'est Dortmund qui passe, c'est le PSG, et ça vous permettait jusqu'à la finale de déterminer vos gagnants demi-finale, vos gagnants finale, et de prendre des positions sur les PLT. Bon, il y avait des probabilités de gain et d'accès au niveau des différentes équipes en fait, au niveau de l'avancement, leur probabilité de gagner. Par exemple pour les Liverpool, même si ce n'a pas été le cas, 21%, le Bayern avait 20% de probabilité de gagner la Ligue des Champions, 34% d'aller d'aller en finale, donc c'était quand même pas mal. Et le PSG, qui était aussi en finale, avait 20%. Et puis, bon, les codes, des projections. Après, sur les face-à-face, effectivement, des pronostics. Toujours avec des probabilités par rapport aux cotes, de savoir en plus si c'était value ou pas. Donc vraiment quelque chose de formidable. Je vous invite à vous inscrire pour la saison 2020-2021. Je pense qu'il y aura la Ligue des Champions et il y aura les pronostics intermédiaires qui seront plus ou moins réservés. Je pense que je vais quand même m'abstenir au PLT. Les pronos seront à part, mais par contre, pour compenser, je vais mettre les PLT, pas que Ligue des Champions, c'est les PLT saison 2020-2021, avec quelques PLT que je vais prendre sur les différents championnats d'ici quelques semaines. Donc je vous en reparlerai. Si vous êtes intéressé, il y aura certainement un prix de lancement comme souvent de 7 ou 27 €. Et puis je fermerai très rapidement. Et puis voilà. Ok, voilà les résultats globaux en fait qui correspondent à, il y a eu 40 paris comptabilisés, mais il y a 4 pronostics qui ont été remboursés. Donc au total, il y avait
36 paris comptabilisés. Donc la première partie qui a été publique, et beaucoup ont gagné à ce moment-là. Donc la première partie qui a été publique jusqu'au la partie du 16 en fait, hein. Donc voilà, j'ai mis en fait en vidéo, hein, c'était la représentation en fait des autres pronostics qui est resté en suspens. Il y a eu une seconde phase au niveau de fin du mois de janvier, et là ça n'a pas été bon du tout, puisque en fait je me suis fait avoir avec Liverpool, que je voyais aller plus loin, et idem pour Barcelone. Donc ça m'a plombé quand même pas mal de paris, puisque en fait ils n'ont pas été jusqu'à là. Après, ça s'est quand même amélioré. Donc à partir du 18 février, il y a eu des paris simples qui ont été posés, puisque en fait, quand même, je me suis dit, il faut réagir, essayer aussi de pas se refaire, mais de rattraper en partie, ce qui a été plus ou moins réussi. Et puis, ben voilà, la partie finale qui a été prise le 30 juillet, où là, ça a un petit peu limité la casse quand même beaucoup, plus les paris simples et tout ça. Donc au final, en fait, il y a sur l'ensemble des PLT et des pronostics qui ont été établis, il y a un ROI de 17,84%, il y a un gain net cumulé de 442 euros, et la bankroll a évolué de 1000 à 1442 euros. Bon, le problème, c'est que, alors je suis désolé pour eux, donc je vais les accompagner. J'avais mis une garantie remboursée de l'accès des PLT. Certains l'ont payé à 7 euros, certains à 27 euros. Donc je leur propose tous de signer pour la seconde année, de prendre la saison 2020-2021. Je vais voir individuellement avec eux s'il y en a qui veulent être remboursés de leurs 7 ou 27 euros. Pourquoi? Parce que là, je vous dis que c'est positif. Donc, il y avait une réussite de 52,78%. Il y a eu une mise moyenne de 68,89 euros. Et avec une cote moyenne de 2,43, ce qui était pas dégueu du tout. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y en a qui ont raté, en fait, ils n'ont pas eu accès, ils n'ont pas pris du tout, donc ça change quand même les résultats. Ils n'ont pas pris du tout, en fait, les premiers PLT qui étaient gratuits. Et puis, il y en a qui ont subi ces pertes-là. Donc je vais les suivre plus particulièrement. Et puis par contre, non seulement ils ont subi, il y a eu quand même une... voilà. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, c'est 7 PLT qui ont fait très très mal, puisque c'était des PLT, là ce sont des paris. 7 PLT qui ont fait très très mal, donc certains ont effectivement subi ça, et malheureusement certains en plus n'ont pas bénéficié du rattrapage. Alors pas des paris individuels et simples match par match, mais le complément, apparemment ils n'ont pas eu accès, ils n'ont pas vu l'arbitrage qui a été fait le 30 juillet, où il y a eu des mises de prise sur le Bayern et le Paris Saint-Germain, et effectivement j'ai eu bon, puisque en fait ces paris c'était pour l'accès à la phase finale, à la finale, et puis pour les vainqueurs. Donc j'avais tout doublé, je voyais à partir du 30 juillet, je voyais ces deux équipes, donc c'était quand même des belles cotes, et ils en ont pas profité. Donc bon, alors là, bankroll public et privé, en fait, de l'ensemble des PLT et des matchs individuels, voilà ce que ça donne. C'est quand même un gain positif de plus 17,84%. Donc je vais pas me mentir, je vais pas vous montrer et vous cacher, je vous montre pour ceux qui ont dû subir, qui n'ont pas pris les PLT. Donc l'année prochaine, il n'y aura pas de PLT gratuit. Je pense octobre, je pense jusqu'en octobre, on va pouvoir faire des PLT. Je vais me plonger dessus. Je pense qu'octobre-novembre, il y aura une belle proposition pour vous qui sera certainement de 7 ou 27 euros. Et ça sera privé jusqu'à la finale. Ok. Et donc, je vais vous montrer maintenant
la bankroll si justement vous n'aviez pas pris les premiers PLT. Alors là, c'est le bilan de la bankroll PLT, mais j'ai enlevé les paris individuels sur les matchs. J'ai pris que les purs PLT, où là aussi il y a un taux de réussite de 52,38. Il y a une mise moyenne de 96,67 euros, une mise moyenne de 2,90 et on termine à même beaucoup mieux en fait que PLT. On termine avec un ROI de 24,23 avec 491,90 de gains nets cumulés. Donc ce qui est pas. Donc voilà, c'est bien. Là c'est pur PLT, hein, 24,23%. Donc voilà, tout est en encaissant quand même les pertes de cette partie-là, vraiment délicate. Bon, il faut savoir que pourquoi aussi il y a eu le Covid. Et puis j'ai dû m'absenter, en fait il aurait dû y avoir un petit peu plus de PLT, j'en suis désolé, j'ai dû partir, si vous vous souvenez il y avait le décès de ma mère. Donc voilà, ça a été pénalisant aussi pour les clients, donc c'est pour ça que je vais tous les inviter à la saison prochaine sans souci, ou s'ils veulent être remboursés, moi je ne suis pas un voleur. Ok, donc voyons voir maintenant par rapport à une projection, parce que je l'ai faite, certains clients n'ont pas eu accès à tout. Donc voyons. Donc là la partie en fait que les clients n'ont pas eu en fait la première partie pour certains, donc effectivement ils sont perdants. Donc bon, plus vraisemblablement il y a quelqu'un qui a effectivement n'a pas gagné, n'a pas eu accès en fait au dernier l'arbitrage du 30 juillet. Pour le vainqueur Bayern, vainqueur PSG, et en qualification le Bayern, et en qualification pour la finale Paris Saint-Germain. Donc ce qui a donné quand même 3 sur 4, puisque 4 sur 4 c'était pas possible, puisque tout était doublé. Donc effectivement, si cette personne a pris uniquement que les PLT qui étaient perdants de la première partie du 26, et après avec le décès de ma mère et puis le Covid, je n'ai pas pu proposer d'autres PLT. Donc c'est sûr que ça fait mal, mais ça fait un ROI de moins 7% avec une perte de 83 euros en tout. Mais effectivement, il y a au moins un client qui n'a pas vu et qui n'a pas eu les PLT vainqueurs de la compétition de l'arbitrage du 30 juillet. Donc voilà pour ce qui était de cette partie. Voilà, mais bon, je voulais quand même le montrer. Je suis pas un voleur. De toute façon, je vais les soigner et m'occuper d'eux. Il n'y a pas de souci. Donc pour la prochaine saison, ce sera vraiment différent. Alors pour ce qui est du litige, je vais faire un récapitulatif par rapport justement au tableau. C'est un des outils que j'ai proposé pour faire des projections, et on voit tout de suite le litige. Là, je vais vous prouver en fait, c'est la partie litigieuse de la Ligue des Champions au niveau des PLT, puisqu'en fait on était parti pour des huitièmes de finale avec ces matchs: Dortmund PSG, Real de Madrid, Manchester City, Atalanta Valence, Atlético de Madrid, Liverpool, qui en fait ces équipes-là étaient susceptibles de se rencontrer après leur match en quart de finale, en demi-finale, puis l'un d'eux devait aller jusqu'à la finale. Dans la deuxième partie, il y avait Chelsea, Bayern, Lyon, Juventus, Tottenham, Leipzig, Naples, Barcelone. Donc ces 8 équipes étaient susceptibles de se rencontrer en quart, puis en demi, jusqu'à la finale, il devait en rester qu'un. Ok, donc en fait c'était simple, le calendrier était déjà fait en fait. Voilà, le gagnant de Chelsea-Bayern par exemple se retrouvait en quart et rencontrer, c'était le tirage au sort qui était comme ça, soit Lyon, soit la Juventus, ok, et ainsi de suite. Donc là, c'est un outil
que j'avais fourni aux clients PLT pour pouvoir faire des projections en fait sur les gagnants et puis d'arriver justement à faire jusqu'à la finale des projections, de savoir quelle équipe serait en finale. Ok, vous comprenez? Donc, mais le problème, c'est qu'après le Covid, la finale 8 avec un nouveau tirage au sort, et là, ce n'est plus... Donc, après le Covid, un nouveau tirage au sort, et là, c'est plus du tout ce qui est prévu, en fait. Puisque sur le tirage au sort, les deux groupes de 8 équipes sont changés. Donc il y a toujours le premier groupe où il y a Lyon, Juventus, Napoli, Barcelone, Chelsea et Bayern, ce qui est là. Sauf qu'il vient se greffer, qui était de la première partie, il vient se greffer ici, Real de Madrid, Manchester City. Donc ça change complètement tout, puisqu'en fait, au niveau après des quarts et des demi, ça ne serait pas les mêmes. D'accord? Alors, vous voyez bien où je veux en venir. Et dans l'autre groupe, en fait, Tottenham Leipzig, qui était dans le deuxième groupe, il se retrouve dans ce premier groupe ici de 8 équipes. Tottenham Leipzig, du coup, se retrouve dans le groupe des 8 équipes Atlético, Liverpool, Atalanta, Valence et Dortmund. Donc c'est très important pour les PLT, puisqu'en fait, à partir des 8e, on pouvait effectivement prendre des PLT pour les quarts, mais les demi et les finales, c'est vraiment ce que j'ai proposé. Donc en fait, tout était faussé. En fait, les bookmakers, donc j'attends les réponses. Donc pour l'instant, il y a Unibet qui m'a répondu, donc c'est négatif. Bwin devait me répondre dans les 48 heures. À ce jour, j'attends tout le temps, ça fait quand même pas mal de jours, voire 2 semaines. Donc c'est pas grave, on va communiquer. Et en fait, on se fait rouler dans la farine, puisqu'en fait, à partir des 8e, vu que ça a été changé, on aurait dû nous proposer soit de maintenir les pronos PLT, ou soit, je pense, de laisser suffisamment de temps, d'annuler tous les paris PLT de cette période-là, avant la fin des 8e de finale, pour pouvoir prendre des PLT quart, demi et finale. Ça aurait été la logique et ça aurait respecté les parieurs. Sauf que là, voilà. Je pense qu'ils ont fait leur calcul en fait, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous m'avez dit que non, les sommes étaient là et que c'était pas des paris perdants. Je pense que honnêtement, ils ont dû faire le calcul, et en fait, comme pas trop de personnes se sont manifestées, je pense qu'ils se sont dit ok, c'est bon, c'est dans la poche quoi. Donc voilà, en gros, moi je trouve qu'on est encore une fois roulé dans la farine et lésé. Il n'y a pas de respect pour les parieurs. Pour moi, voilà, ça aurait dû être annulé ou proposé de maintenir carrément, ou purement et simplement annulé et proposé de reprendre des paris long terme à partir pour ce match là de quart, pour les demi, pour la finale. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, mais c'est passé comme une lettre à la poste. J'attends les réponses, je pense que je vais faire un courrier à l'Argel pour expliquer et puis montrer cette vidéo d'ailleurs. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et merci de liker si vous avez apprécié. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.